Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne, bienvenue aux nouveaux abonnés. Je remercie les abonnés pour votre fidélité, vos likes, vos gentils commentaires, vos partages. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance pour les flammes jumelles à tout niveau de parcours. Nous verrons dans un premier temps dans quelle énergie est le masculin sacré, puis dans quelle énergie est le féminin sacré, où en est le lien, comment va évoluer la relation et quelles sont les choses à travailler ou à libérer pour avancer sur ce parcours de flammes jumelles. Pour cela, je vais utiliser différents oracles. Vous retrouverez les références dans le descriptif de la vidéo. Ne prenez que ce qui résonne en vous. Il s'agit d'une guidance générale. Pour une guidance personnalisée, vous pouvez me contacter et prendre rendez-vous directement en ligne. Le lien est dans la barre d'informations, donc sous la vidéo. Allez, on commence. Et nous allons voir dans quelle énergie est le masculin sacré aujourd'hui. Le masculin sacré, c'est une énergie yang, une énergie d'action. Ça peut être un homme ou une femme. Donc, vous voyez en fonction de votre situation. Dans quelle énergie est le masculin sacré aujourd'hui? Nous avons le magicien avec le chiffre 8. On va dire que l'âme agit. Donc là, on a l'âme qui reprend le pouvoir et qui se met en action. Là, c'est comme si on avait un masculin sacré qui donnait naissance à son âme et qui s'alignait totalement à son âme. Alors, qui a peut-être lutté à un moment entre le désir de son âme et puis l'ego ou tout ce qu'il a construit ou construit durant toutes ces années. Là, il est en train ou elle est en train de faire fondre ce côté existentiel pour être vraiment dans l'essentiel. L'essentiel est dans l'être en fait. Alors, dans quelle énergie est le féminin sacré? Dans quelle énergie est le féminin sacré? Donc le féminin sacré, c'est une énergie yin, une énergie d'accueil. Ça peut être un homme ou une femme également. Donc vous adaptez. Dans quelle énergie est le féminin sacré? Nous avons la prêtresse avec le nombre 11. Donc là, on a ce maître nombre, le nombre des flammes jumelles, le fait d'être aussi alignés, libres et ensemble, en unité. Là, on a un féminin sacré qui est à l'écoute de son intuition, de ses ressentis, de la médiumnité, de la clairvoyance, en total alignement justement avec son âme, avec son guide interne et à l'écoute de ses intuitions. Alors, on peut aussi avoir des féminins sacrés qui ont des dons de clairvoyance, de médiumnité. Voilà, c'est possible également. Alors, on va voir un petit peu maintenant dans quelle énergie est le lien aujourd'hui. Quelle carte représente le lien aujourd'hui? Quelle carte représente le lien aujourd'hui? Nous avons l'écoute. Alors, on a la lumière intérieure, on a l'intuition, on a l'écoute du cœur, l'écoute de ses sentiments, être à l'écoute de soi, être à l'écoute de son âme et se laisser guider par sa lumière et son guide interne. Donc là, on est à l'écoute de ses sentiments, de son âme et on se laisse guider. Alors, maintenant... Allez, quel message pour le masculin sacré? Quel message pour le masculin sacré? Hop. On lui dit, vous allez faire de grandes choses. Donc là, pour le masculin sacré, il y a de grandes perspectives, de belles choses qui s'annoncent et peut-être même des choses que vous n'auriez peut-être même pas imaginées. Donc 22h22, on a aussi des maîtres nombres. Donc là, il y a vraiment la possibilité de développer un grand potentiel, faire des choses beaucoup plus grandes, plus importantes que ce que vous auriez pu imaginer. Quel message pour le féminin sacré? Alors, on a plusieurs cartes qui ont sauté. Alors, on dit au féminin sacré, votre ange gardien souhaite le meilleur pour vous. Votre ange gardien illumine votre vie et larguez ce qui est inutile. Bon, là, vous êtes vraiment protégé. Vous avez votre ange gardien à vos côtés. On est vraiment... il y a vraiment là votre ange qui est vraiment à vos côtés. Vous pouvez aussi lui demander de vous guider. En tout cas, il est vraiment là.
Et puis on vous dit larguer ce qui est inutile. Là, il faut peut-être aussi lâcher prise sur certaines situations, sur certaines, comment dire, certains principes, lâcher prise sur voilà, certaines volontés. En fait, là, l'idée, c'est de se libérer aussi du passé, en fait, se libérer de ces casseroles, des schémas du passé, pour avancer de manière plus légère et aller vraiment vers sa pleine réalisation et pleine concrétisation, en fait, le plein accomplissement. Alors, quel message pour le masculin sacré? Quel message pour le masculin sacré? Donc, ne prenez que ce qui résonne en vous. Hein. Quel message pour le masculin sacré? Ah, alors, on nous dit s'aimer, c'est se donner la priorité. Donc là, on dit au masculin sacré de se donner la priorité, de savoir dire non aux autres pour mieux se dire oui, écouter ses besoins, ses désirs, ses envies et se diriger pour les concrétiser, les matérialiser. Hein, c'est vraiment se donner cette priorité, être plus peut-être maintenant dans le don pour soi-même plutôt que les autres. Là, il y a quelque chose peut-être à rééquilibrer. Alors, quel message pour le féminin sacré? Quel message pour le féminin sacré? Alors, on dit au féminin sacré, s'aimer, c'est s'ouvrir au changement, et s'aimer, c'est se laisser porter par le flux de la vie. Donc là, il y a quand même des changements qui s'annoncent quand même auprès du féminin sacré. Et puis, l'idée, c'est de se laisser guider, se laisser porter, et mettre aucune résistance, ne pas vouloir maîtriser, mais vraiment se laisser porter, pour aller vers ce changement en douceur, avoir confiance et avancer avec assurance, en fait. Hein. Alors, on continue. Allez, nous allons voir maintenant. Allez, quel message pour le masculin sacré? Quel message pour le masculin sacré? On parle de citrine. Comme le soleil, le rôle de la personnalité est de rayonner, exprimant ses qualités naturelles pour les offrir au monde. Donc là, on invite le masculin sacré à rayonner son être en fait, à être lumineux et enlever l'ego pour vraiment donner place à son âme et à son être rayonnant et lumineux. Alors, quel message lumineux, authentique également, hein? Quel message pour le féminin sacré? On a la charoïte. Les difficultés et les obstacles nous fortifient et nous aident à grandir. Aussi, libère-toi de la peur et aborde la vie avec courage et détermination. Donc là, on dit au féminin sacré d'avancer avec assurance et confiance et d'avoir du courage et d'aller droit au but, d'aller au bout de ses objectifs et puis d'apprendre de ses expériences en tirant toujours du positif, peut-être même des difficultés, mais voir le positif en chaque expérience, en chaque épreuve et voir un petit peu quelles ont été les forces ou les qualités que vous avez fait ressortir pour pouvoir dépasser certains obstacles ou franchir certaines difficultés. Alors, on continue. Alors, on va voir comment perçoit le masculin, comment perçoit-il le féminin sacré? Comment le masculin sacré perçoit-il le féminin sacré? Comment le masculin sacré perçoit-il le féminin sacré? C'est certainement lui, vous avez déjà rencontré le partenaire amoureux que vous cherchez. Bon, là, on a un masculin sacré qui n'a plus de doute, qui sait que le féminin sacré est bien sa moitié. Et là, il y a vraiment cette conviction qui est là et qui sait vraiment qui représente, qui est son féminin sacré et ce qu'il représente pour lui, ce partenaire amoureux, sa moitié, l'être qu'il recherche depuis tout le temps, depuis toujours, c'est vraiment sa moitié d'âme. Et là, le masculin sacré
le sait en fait. Il sait exactement que sa moitié d'âme, c'est bien le féminin sacré. Alors, comment perçoit le féminin sacré, enfin comment le masculin sacré est-il perçu par le féminin sacré? Comment le féminin sacré... Non. Comment le masculin sacré est-il perçu par le féminin sacré? Comment le masculin sacré est-il perçu par le féminin sacré? Finances et carrière. Des problèmes financiers sont en cause dans votre vie amoureuse en ce moment. Ah, alors là, on a un féminin sacré qui voit son masculin sacré avec des soucis peut-être de stabilité ou d'équilibre financier et matériel. Peut-être que c'est ce qui gêne un petit peu la relation pour le moment. Peut-être que le féminin sacré a l'impression que son hôte n'est pas autonome financièrement ou qu'il y a un manque matériel et financier, qui manque un peu d'abondance. C'est possible. En tout cas, c'est la manière dont le féminin sacré perçoit son masculin sacré. Alors, on continue et nous allons voir justement quelle est la vie antérieure en lien avec la situation du masculin sacré. Quelle est la vie antérieure en lien avec la situation actuelle du masculin sacré? Allez, celle-ci. On nous parle d'animaux. Donc là, on a peut-être un masculin sacré proche des animaux ou en connexion avec les animaux. On peut nous parler d'animal totem, on peut nous parler d'animaux domestiques. En tout cas, on a un masculin sacré qui est très proche des animaux. Donc, alors, qui peut aussi peut-être travailler avec les animaux. Ça peut être travailler au sein d'un centre de la SPA, ça peut être quelqu'un qui est vétérinaire, être dans l'aide des animaux, en tout cas, la sauvegarde des animaux, enfin des différentes races. On va voir. Je vais vous lire le texte. Associé. Alors, ton âme a beaucoup été en contact avec les animaux dans tes anciennes vies. Les animaux ont toujours eu une très grande place dans ta vie et dans ton cœur. Tu t'es beaucoup investi auprès d'eux et tu préférais leur compagnie à celle des hommes. Les animaux t'ont apporté un amour inconditionnel que les hommes ne t'apportaient pas et tu as développé de très grandes capacités de communication avec eux. Tu as un lien de télépathie très fort avec les animaux et tu les comprends de façon instinctive. Ton animal totem est en lien avec une de tes vies antérieures. Ce qui te reliait à cet animal a été très fort et intense. Tu as sauvé la vie de nombreux animaux dans tes anciennes vies et tu prenais soin d'eux comme s'ils étaient des membres de ta famille. Les animaux sont tes alliés et tu as besoin d'eux dans ta vie pour te sentir équilibré et protégé. C'est pourquoi des âmes d'animaux sauvées au cours de tes anciennes vies reviennent à toi dans ta vie actuelle. Ils vont venir à toi naturellement et vont t'adopter. Vous allez alors continuer la relation que vous avez commencée depuis plusieurs vies. Donc voilà pour le masculin sacré. Donc prenez ce qui résonne en vous. Et quelle est la vie antérieure en lien avec la situation actuelle du féminin sacré? Quelle est la vie antérieure en lien avec la situation actuelle du féminin sacré? Allez, celle-ci. On nous parle de solitude. Alors là, on a peut-être un féminin sacré qui se réfugie dans la solitude, qui a peut-être besoin de solitude ou qui vit seul peut-être, ou qui aime la solitude. On va voir, je vais vous lire le texte associé. Alors, ton âme a été profondément marquée par la solitude. Au cours de tes anciennes vies, tu as fui les autres. Et cette solitude a construit aujourd'hui une carapace énergétique autour de toi. Ton âme a effectué un long parcours en solitaire, soit que tu as vécu seul dans un endroit reculé, enfermé dans un couvent ou dans un monastère, soit que tu entretenais des relations avec des personnes toujours absentes. Ton âme n'a pas beaucoup partagé avec les autres dans tes anciennes vies, et cela a laissé en toi aujourd'hui un très grand manque. Tu es une âme solaire, mais tu n'étais pas dans des relations équilibrées avec les autres. Cela peut créer beaucoup de blocages dans ta vie actuelle pour entrer en contact avec les autres et surtout pour te sentir à l'aise. Car ton âme n'avait pas l'habitude des interactions avec les autres.
Et cela peut donc te rendre très mal à l'aise quand tu es en contact avec beaucoup de personnes. Ton défi dans cette vie-là est de guérir de cette solitude profonde qui ne convient plus à ton âme. Tu dois trouver un équilibre entre le partage avec les autres et les instants que tu t'accordes à toi-même. C'est comme cela que tu te sentiras comblé et épanoui. Bon, très bien. Alors, on va voir maintenant avec les autres tirages comment ça va évoluer. Alors, allez, on va voir où en est la relation actuellement. Où en est la relation actuellement? Alors, là, on a un couple. Alors, on va voir un petit peu ce qu'il en est. On a des synchronicités et il y a une répétition des schémas. Bon, en fait, bon, là, vous recevez beaucoup de synchronicité. Donc, ça peut être à la fois des signes du divin. Vous pouvez avoir le prénom de votre hôte qui s'affiche un petit peu partout et que vous voyez un petit peu partout à la télévision, dans des lieux publics ou dans un livre ou peu importe. Vous avez beaucoup de synchronicité, beaucoup de signes. Alors, ça peut être des cœurs, ça peut être des plumes, ça peut être des chansons. Vous pouvez avoir des messages, en fait. Hein. Donc, soyez attentifs à ça. Et là, il y a une répétition des schémas, il y a une situation qui se reproduit. Alors, il y a certainement des choses que vous n'avez peut-être pas apprises dans des vies antérieures et pas su ou réellement dépassé. Et là, la même situation se reproduit dans cette vie-ci. Et là, vous allez avoir des opportunités à saisir pour justement dépasser des blocages, guérir des blessures et avancer pour éviter que la même situation ne se reproduise encore dans une autre vie. Donc, et ça, c'est en lien par rapport à un couple. Donc, par rapport à votre couple de flammes jumelles, il y a des choses qui vont se manifester à nouveau. Et l'idée, c'est de ne pas reproduire les mêmes schémas qu'avant pour pouvoir avancer et évoluer sur ce parcours, en fait. Hein. Alors, on va voir maintenant. Allez. Que veut dire le masculin sacré à son féminin sacré ? Alors là, on est sur une période de froid. Donc là, il y a vraiment... vous êtes en non-contact, en non-communication, en distance, en froid. Alors, on nous parle de Capricorne, Verseau et Poisson. Là, pour le moment, le masculin sacré se sent un petit peu en froid avec son autre, en tout cas. Voilà. Il y a une période de froid. Après, il pourrait vouloir se réchauffer et avoir besoin de réconfort. C'est possible aussi. Que veut dire le féminin sacré au masculin sacré? Alors, on nous parle d'amour éphémère, d'amour passager et par rapport à la consultante. En fait, le féminin sacré, pour le moment... alors ça peut être vous en fait, mais là on parle de fleurs, de légèreté en fait, de plus de légèreté dans la relation, de voir les choses de manière plus légère, plus fluide, avec plus de légèreté, peut-être moins d'engagement, plus de légèreté. Peut-être que le féminin sacré voudrait dire à son autre d'être moins rigoureux ou moins carré ou être moins dans quelque chose d'engageant, mais mettre plus de légèreté, plus de fun, plus d'amusement, plus d'espièglerie dans la relation. Quelle carte représente la relation? Bon, ben on a cette carte, on nous parle de maman. Donc là, il y a peut-être aussi un côté instinct maternel, peut-être qu'il y a... il y a peut-être aussi la volonté d'incarner aussi le lien sur la terre-mère en fait, et puis de faire appel peut-être à maman-Marie ou d'être vraiment peut-être protégé par une énergie plus forte, plus grande, et puis peut-être de donner une nouvelle naissance au lien et d'être protecteur vis-à-vis du lien. Bon, il y a peut-être un instinct maternel, vous êtes peut-être aussi protégé. On va voir, je vais demander notre carte. Quelle carte représente le lien?
Bon, on a ce lien d'âme-sœur, hein, on est vraiment quelque chose qui est vraiment, voilà, on vous dit tu es en présence de ta moitié. Et bon, bah là, c'est, voilà, une autre carte qui représente le lien, s'il vous plaît. Quel message pour le lien? Oui, voilà. Là, c'est instable encore. Il y a des périodes de on, de off. Vous vous voyez, vous vous éloignez. Bon, là, l'idée, c'est de trouver un équilibre et une stabilité entre vous. Là, il y a eu beaucoup d'allers-retours, en fait. On se voit, on ne se voit plus. Bon, c'est la manière d'équilibrer un petit peu la relation. Là, il y a vraiment ce côté on-off. Ça reprend, ça s'arrête, ça reprend, ça s'arrête. C'est pour vraiment trouver cet équilibre. Comment ça va évoluer? Bon, on nous parle de succès, de triomphe, et on vous dit tous les espoirs sont permis. Il y a une bénédiction. Donc là, c'est très beau. Donc gardez confiance, vous êtes bénis, vous êtes protégés. Comment ça va évoluer? Alors, je vais prendre un autre jeu. Allez, on va voir avec l'oracle Sacré-Cœur, comment la relation va-t-elle évoluer? Comment la relation va-t-elle évoluer? On nous parle de mise au point. Là, il y a peut-être une mise au point à faire, cibler l'amour, aller droit au but, suivre ses objectifs et puis cibler l'amour en fait. Là, il y a peut-être une mise au point à faire, remettre les pendules à l'heure et cibler l'amour, redonner la priorité à l'amour. Comment ça va évoluer? Bon, là, il va y avoir un retour de communication. Vous allez avoir des échanges, vous allez pouvoir communiquer de manière positive et ça va vraiment vous permettre d'améliorer la relation. Vous allez avoir des nouvelles par téléphone, par mail, enfin avec tous les moyens de communication. Vous allez reprendre contact. Ensuite, on nous dit que... Alors, là, l'idée, c'est de garder la foi en cet amour, en votre lien sacré et de laisser la place au cœur plutôt qu'aux peurs du mental et à la réflexion. Là, l'idée, c'est de donner la priorité au cœur et de matérialiser les projets en lien avec le cœur et utiliser le mental pour vraiment qu'il se mette au service du cœur pour concrétiser le cœur, en fait, l'amour, en fait. Hein. Ensuite, on nous parle de période de deuil pour pouvoir prendre de la hauteur et du recul. Il va falloir peut-être s'éloigner d'une situation, mettre fin à quelque chose. Alors ça peut être fin à des vieux schémas, fin à un lieu de vie, fin à une activité, un terme à quelque chose, faire le deuil de quelque chose. Alors ça peut être aussi le deuil du passé, le deuil des blessures, pour pouvoir prendre de la hauteur et bouger en fait. Alors peut-être que certains vont déménager et vont faire le deuil soit d'un lieu de vie, d'une habitation, peut-être d'une vie avec voilà, certaines habitudes en tout cas, pour pouvoir s'élever et grandir. Ensuite, voilà, l'idée ça va être de sortir de cette période de froid, de sortir des habitudes justement et de quitter un petit peu ce côté glacial dans la relation. Il va falloir vraiment passer à autre chose et sortir de la routine. Hein. Et là, vous pourrez redonner naissance à votre lien avec cette transformation, retrouver une stabilité, un équilibre, être à la fois dans l'équilibre de l'amour, dans le don et le recevoir. Et là, c'est en phase de gestation, c'est en préparation, vous êtes en pleine transformation par rapport au lien. Et là, on va avoir une invitation, une personne va ressortir, enfin va se présenter, mais de manière libre en fait. Cette personne aura réussi à quitter des dépendances ou des liens d'attachement pour être vraiment beaucoup plus libre. Une personne va reprendre sa liberté, on l'invite à prendre sa liberté. Et puis c'est ce qui fait que voilà, il y a peut-être eu une distance, un éloignement, mais c'est ce qui vous aura permis de travailler sur une forme de décalage pour vous réaligner l'un et l'autre et pour trouver votre équilibre ensemble en fait. Il y a peut-être eu un petit peu de distance entre vous. Mais là, une porte s'ouvre, il va y avoir à nouveau une rencontre pour un nouveau départ. Donc là, on a un très très beau message. Hein. Et puis on nous dit qu'il y a eu justement cette période d'attente puisqu'il y a un timing divin. Mais pour cette union sacrée, voilà, il aura fallu peut-être
un petit peu de temps, patienter, mais la finalité est positive et on se retrouve dans cette union sacrée en fait. Hein. On voit qu'il y a eu des étapes à franchir, vous avez été soutenu, vous avez été solidaire et voilà, vous avez pu évoluer, avancer, vous élever ensemble, mutuellement, l'un et l'autre, vous vous êtes aussi soutenus et vous avez aussi le soutien, on va dire, de cet égrégore de flammes jumelles en fait, cette belle énergie et en fait mutuellement, tout le monde se soutient dans cette avancée en fait. Hein. Et puis, il aura fallu interrompre certaines relations ou situations pour pouvoir évoluer. Comme on l'a vu précédemment, il faut faire peut-être le deuil du passé, cesser peut-être pour certains ou certaines quitter un lieu de vie, quitter un schéma familial, quitter un nid pour pouvoir évoluer et voler de ses propres ailes. Alors, il y a eu peut-être de la tristesse et du chagrin par rapport à un aspect financier et matériel. Il y a peut-être une personne qui donnait plus de valeur à l'argent, à l'aspect existentiel, plutôt qu'à l'amour en fait. Et là, les choses vont se remettre à leur place. L'idée, c'est de redonner la vraie place à l'amour vrai, à cet amour sacré, cet amour divin, plutôt qu'à l'aspect matériel et financier qui pouvait dénaturer un petit peu la relation. Et là, l'idée, c'est de retrouver son enfant intérieur, donner la place au cœur, donner la place à l'amour et donner un renouveau à votre relation, en fait. Parce qu'il y a quand même ce désir qui est très, très fort, qui, en fait, vous avez une attraction, une attirance mutuelle, vous vous attirez comme des aimants et il va y avoir cette renaissance du lien et vous allez pouvoir redonner en écoutant votre enfant intérieur, en écoutant votre intuition, vos désirs, vos envies, vous allez pouvoir ancrer, matérialiser la relation et lui donner un nouveau départ sur la période du printemps. Donc là, on a un très beau message. Et on va continuer donc avec les 77 d'Aliaskay pour voir comment ça va évoluer, comment va évoluer la relation, comment va évoluer la relation. On nous parle de coup de foudre. Alors ça peut être un coup de foudre et puis ça peut être aussi le divin aussi, un coup de tonnerre. Hein. Bon, on a le nombre 55, donc un maître nombre. Là, on nous parle de coup de foudre. Hein. Donc, il va y avoir cette sensation-là qui va se manifester à nouveau. Alors, comment ça va évoluer? On nous parle de rapprochement. Donc vous allez vous retrouver, il va y avoir des rapprochements, vous allez, pour ceux et celles qui étaient peut-être en distance ou en non-communication ou en froid, là vous allez retrouver de la chaleur et il va y avoir ce coup de foudre à nouveau. Comment ça va évoluer? Alors, bon, alors ça va avancer, la roue va tourner, vous allez vous retrouver, il va y avoir cet amour authentique, réciproque, des ressentis d'amour, ça va vibrer, vous allez vibrer à l'unisson. On nous parle de signature, d'engagement et d'être en unicité, être unis et fusionner, vous voyez, ne faire qu'un en fait, hein, réunis. Donc là, il y a vraiment des engagements, des signatures entre flammes en fait, hein. Il y a cette unicité qui est présente. Et puis voilà, ça va vraiment évoluer, avancer. La roue va tourner pour aller vraiment vers cet accomplissement et cette réalisation et cette complétude en fait, hein, pour être vraiment en unicité et en unité. Donc très beau message. Je vais voir donc qu'est-ce que... Voilà, en dos de deck, il y a l'avion. Donc quelque chose qui va quand même prendre son envol.
qui va évoluer rapidement, quelque chose où il y a quand même de la vitesse, donc en fait on est quand même sur quelque chose de rapide. Ça va avancer quand même rapidement, c'est pas l'escargot, hein. Là on est vraiment avec cet avion, donc ça prend de la hauteur mais ça avance rapidement. Et puis c'est un nouveau tournant. Donc on a le nombre 52, le nombre 41, pour aller vers vraiment cet équilibre spirituel, matériel, lumineux, et cet équilibre entre les parts d'ombre et de lumière. En tout cas, on est vers le plein équilibre, hein. Et puis ce foyer, la construction d'un foyer. Donc pour certains, il peut y avoir de l'engagement, l'achat d'une maison, le fait de vivre ensemble, une vie en commun, construire une famille. Voilà, ça va vraiment dépendre de chacun et de votre parcours. On a le nombre 22. Donc là, vraiment, voilà, il y a cette possibilité également. Donc ne prenez que ce qui résonne en vous. Il s'agit d'une guidance générale, donc ça ne parlera pas à tout le monde, mais peut-être un mot, une phrase ou toute la vidéo. Je vous invite également à consulter les autres vidéos pour avoir des compléments d'information. Pour une guidance personnalisée, vous pouvez me contacter. Je vous remercie pour votre écoute, merci pour vos likes et vos partages. Je vous dis à très bientôt et prenez bien soin de vous.